j'aimerais quand même faire un métier que j'aime en fait. Oui. Franchement, le voyage, si c'est pas la vie, je sais pas ce que c'est. Enfin, parce que au fur et à mesure des expériences, j'avais besoin en fait de liberté, de faire les choses comme moi je voulais les mener. Et Bienvenue dans La Base, un podcast Big Media. Je suis Georges-André Tabet, entrepreneur et consultant en communication. Et aujourd'hui, je suis avec Polly Tatou. Comment ça va, Polly? ça va très bien, et toi? Bah, merveille. Merci. Super. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Et à toi. on va se parler voilà, de tout ce que tu fais, tout ce que tu as pu entreprendre. Et je vais déjà commencer par une question très simple. Qui es-tu? Alors ça, c'est compliqué parce que... Alors, moi, je suis Polly. Voilà, je suis artiste tatoueuse depuis 10 ans maintenant. Et je suis... voilà, je viens du 92, j'ai grandi là-bas. Il y a tellement de choses, en fait. Ouais, mais vas-y, hein, ton origin ouais. story, hein, prends ton temps. Ok. Tranquille. Par rapport à tout mon parcours, Ouais, ok. d'où tu viens, justement ton quartier d'origine. Ok. Donc, moi, j'ai grandi sur Asnières. Mhm. Je viens d'un milieu populaire. Mhm. Voilà, je suis d'origine philippine. Et je te disais, on en parlait là, mon père est libanais arménien. Donc, ça fait beaucoup de mélange. Et c'est pour ça aussi, quand tu me dis qui es-tu, en fait, pour moi, il y a plein de réponses. Parce La qu'en liste est fait, longue. voilà, on va dire, c'est un peu tout ça en même temps. Donc, mes origines, où j'ai grandi, Oui. la France, bien sûr. Et ce que je fais au quotidien, donc mon art, mon métier, ma passion, je suis tatoueuse. Ok, Voilà. trop bien. Et toi, cette volonté justement de partir d'une passion, j'imagine, toi, c'était la passion directement le tatouage ou c'était le dessin, enfin, qu'est-ce qui t'a mené en fait au tatouage? C'est le dessin, en fait. J'ai toujours dessiné. Pour moi, en fait, j'ai jamais pris de cours ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'avant, on avait peut-être un peu plus de moments d'ennui où on pouvait se développer aussi, Oui. se trouver, se rechercher. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a tous les réseaux qui nous occupent au T'avais quotidien. moins de distractions, Voilà, et exactement. donc tu dessinais. Et en fait, voilà, au plus profond de moi, j'avais ce truc que j'aimais bien et je dessinais un peu tout ce que je voyais. Mhm. Et de là, petit à petit, à travers les voyages, les expériences, d'autres passions, même la musique, j'ai trouvé cette voie-là où je me suis complètement épanouie. Ok. Et maintenant, bah, vu ton chemin, comme tu disais, ça fait donc plus de 10 ans que voilà, tu es devenue artiste tatoueuse. Toi, cette volonté d'entreprendre, elle vient d'où en fait? Alors, de base, en fait, c'est ma passion. Mhm. Donc, moi, je me suis vraiment épanouie Mhm. dedans. Et après, au bout d'un moment, on met un cadre à tout ça. Oui. Et on entreprend parce qu'au fur et à mesure des expériences, j'avais besoin en fait de liberté, de faire les choses comme moi je voulais les mener. Oui. Et après, comme je te disais, le cadre où forcément, bah, au bout d'un moment, voilà, on construit aussi sa vie. Et la chance que j'ai eue, et c'est ce que je voulais, c'était vraiment de la construire à travers ma passion. Ouais. Et toi, tu as des exemples un peu concrets d'où tu vas chercher tes inspirations. En fait, si on revient vraiment un peu à la base de tout ça, cette envie de dessiner, cette envie de tatouer, tu as, tu vois, des inspirations, des choses que tu évoquais un peu d'écouter, etc. Il y a des choses comme ça? Ouais, complètement. Franchement, comme je disais, bah, déjà, toutes les origines et tout, parce que c'est un métier aussi Ouais. qui est très culturel, qu'on retrouve dans beaucoup de cultures. Donc, par mes origines philippines, même au Liban, enfin, il Mhm. y a tout ça aussi Ouais, il y a dedans. cette culture. Voilà, exactement. Après, moi, je viens d'un milieu populaire et j'ai été aussi beaucoup bercée par la musique. Oui. Et voilà, le hip-hop surtout. C'est une grosse Et source. une grosse influence. Voilà, une grosse influence. Et voilà, à travers la musique, moi, j'étais beaucoup US et tout. Ok. Je voyais les rappeurs, les meufs et tout, elles étaient tatouées. Enfin, genre, tu vois, Ouais. c'est toute une culture qui va avec. Cet aspect-là qui t'a parlé, ça veut dire quand tu regardais des clips, tu vois, Beaucoup. toi tu t'as tripé en fait sur ça. C'est pas, il y a des gens qui vont kiffer, tu vois, genre la photo, il y a des gens qui vont kiffer la sape dans ce genre de clip, et toi c'était directement les tatous. C'était, ouais, ça en faisait grave partie. Enfin, pour moi, en fait, ça ramenait vraiment une singularité. Ouais. Voilà, en fait, c'était vraiment une image que tu t'appropries, ton corps. Mhm. Et en fait, c'est pas la différence, mais je suis singulier, je suis moi. Et
je me construis en fait. Ouais, c'est ça, ça fait partie de la personnalité en fait. Exactement. L'angle Exactement. dans ta vision des choses. Ça veut dire que Exactement. c'est une façon de se positionner. De s'approprier, ouais, c'est ça. de se positionner Ouais, et de se trouver. et de se revendiquer. À fond, trop beau. Et toi, justement, tu as dit un mot juste avant qui fait écho, évidemment, c'est la notion de passion. Ça veut dire qu'il y a des métiers, quand on parle de métier passion, c'est un peu galvaudé comme expression, mais toi, tu es complètement là-dedans, j'imagine. À fond, et c'est pour ça que... Tu vois tout au prisme du dessin et du tatouage. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que quand tu me disais qu'est-ce qui t'a poussé à être entrepreneuse, Ouais. quand je te disais il faut mettre un cadre, parce qu'en fait, moi, ma base, c'est vraiment une passion. Comme tu disais, il y a des métiers, voilà, on va faire, et moi j'en ai fait, j'ai eu un enfant très tôt, j'étais enceinte à 17 ans, donc au bout d'un moment, il faut cadrer aussi sa vie. Mais moi, ce qui m'a guidée vraiment au début, c'est la passion. Et aujourd'hui, elle m'emmène aussi tous les jours. Wow. Ouais. On va en parler. Et justement, ce déclic, tu disais, voilà, tu as dit aussi ce mot de structure. Ça veut dire que tu as eu ton déclic de passer d'une passion à vraiment le structurer, en faire ce déclic entrepreneurial. Toi, ça s'est passé comment? À quel moment tu t'es dit, ouais, en fait... je peux en vivre, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Quand j'ai commencé le tatouage, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Ouais. Donc j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie... En fait, j'ai découvert le tatouage à Miami, en fait. À mes 21 ans, j'ai fait un voyage là-bas. J'avais beaucoup de potes qui se faisaient tatouer. Et je me suis dit, j'aimerais quand même... faire un métier que j'aime, en fait. Oui. Voilà, la phrase où on dit si tu vis de ta passion, tu n'auras pas l'air de travailler. C'est ça. Moi, c'est tout à fait ça. Okay. Et du coup, avant, on disait beaucoup qu'aux États-Unis, il y avait 10 ans d'avance. Ouais. Donc là-bas, c'était vraiment structuré et tout. Et quand je suis venue en France, je me suis dit, en fait, ça me plaît. J'ai fait des apprentissages. C'est une passion, certes, c'est ce que je répète depuis tout à l'heure, passion. C'est pas important. Mais en fait, on peut en faire un business, on peut en vivre. Les gens, en fait, ils comprennent que c'est quelque chose qu'on porte à vie sur soi. Et du coup, voilà, quoi. Moi, ça m'a poussée à être la meilleure dans ce que je peux faire. Et... j'ai travaillé dans beaucoup de salons, en fait, à l'étranger. Ah, où tu étais invitée, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. En fait, j'étais invitée et j'y allais aussi beaucoup pour apprendre. Donc, il y a tout ça aussi aujourd'hui. On peut être chez soi et on peut apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de formations en ligne. On peut écouter des podcasts où on apprend vraiment l'information. Elle vient beaucoup de contenu. Facilement, exactement. Ouais. C'est très facile de s'informer si on s'intéresse, en fait. Il faut juste chercher la voie dans laquelle tu veux partir. Avant, il fallait quand même plus chercher les infos. Et c'est cette expérience de terrain qui m'a permis après, moi, de comme je dis, progresser, en fait. Ouais, parce que c'est ça. Mais tu le fais toujours, j'imagine. Bien sûr, mais là, on progresse tous les jours, au fond. Ouais. C'est ça. Et par rapport aussi au fait de te structurer, toi, tu t'es dit à un moment donné, bon, ça commence à prendre, enfin, j'imagine, tu vois, tu avais ta première clientèle, enfin un peu les débuts, enfin, c'est jamais évident de toute façon les débuts de base, et à un moment donné, je sais pas, quelqu'un t'a mis sur la voie ou c'est toi qui t'es dit non mais en fait il faut que je structure mon offre, il faut que je structure mon style aussi, ça veut dire, j'imagine, dans le monde du tatouage, tu as quand même plein de styles, de sous-genres, de genres différents, donc comment toi en fait tu as structuré, tu vois, ton offre, tu t'es organisé, ne serait-ce que pour qu'on puisse te booker, tu vois. Oui, alors j'ai quand même pris des références, comme je te disais, à l'étranger parce qu'ils étaient vachement en avance, donc ça m'a beaucoup inspirée. Et ensuite, c'est quand même partie de moi parce que c'est une envie personnelle, hein, que ce soit moi dans mon métier ou dans d'autres métiers, il faut vraiment que la flamme, elle soit à l'intérieur de nous, chacun en fait, personnellement. Et ensuite, on est quand même, enfin, c'est pas obligé, mais on va dire, c'est vraiment la force des rencontres qui font que on avance en fait. Avancer tout seul, c'est pas possible. Et j'ai quand même eu la chance alors de rencontrer et aussi de me rapprocher de personnes en fait qui m'ont stimulée professionnellement dans mon art,
Que tu peux citer, ou tu as des personnes comme ça, pas besoin de citer tout le monde, mais tu as une, deux personnes où tu te dis, il y a eu un tournant, tu vois. Là, je pourrais donner des noms d'artistes, mais qu'on connaîtra pas ici, parce que ce sera vraiment dans la niche du tatouage. Mais toi, c'est pas que tu as une entreprise dans le sens, tu es caché, je mets les guillemets, derrière une boîte, c'est que c'est hyper incarné, ça. Ça veut dire c'est Polytattoo qu'on veut voir, on veut se faire tatouer par Polytattoo. Ça, tu le gères comment, en fait, ce côté, cette nécessité d'être hyper flexible, hyper à l'écoute, et qui est un métier en plus hyper dans l'empathie. Ça, tu gères comment, ça? Alors, moi, au-delà de l'art, qui est la passion première, moi, j'aime l'humain, en fait. Okay. Donc, ce que j'adore, c'est voilà, avoir des rencontres, une histoire chaque jour différente, une personnalité. Enfin, j'adore, en fait. Donc, après, c'est vrai que, comme tu dis, en fait, hein, je suis en plein dedans, en fait. C'est que la marque, c'est moi. Donc, c'est pas comme si tu avais une boîte et tu pouvais, en fait, faire fonctionner le truc. Donc, en fait, à partir de là, on part, en fait, dans une transmission. Voilà. T'es obligé d'être... Enfin, t'es obligé, non, parce que c'est quelque chose que j'aime, comme je te disais. T'es obligé de rien, mais... mais ouais, mes blagues sont pas très drôles. Donc, t'inquiète, t'es pas obligé. Mais oui, là, en fait, je pars vraiment sur de la transmission. C'est-à-dire de mon expérience. Là, par exemple, je suis en train de faire une formation. Oui. Voilà, une formation en ligne. Ouais, parle-en en fait. Exactement. Donc ça veut dire en gros, tu t'es hyper perfectionné sur le tatouage. Et là, maintenant, tu as envie de transmettre ce savoir. Exactement. Encore d'une autre manière. Donc, ouais, alors raconte, comment ça m'intéresse. Alors, comme je te disais, moi, j'ai dû voyager, en fait. Oui. Donc, j'avais envie de le faire parce que j'avais vraiment envie d'apprendre. Donc, voilà, j'ai bougé. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un monde où on a quand même de la chance, comme on disait tout à l'heure, c'est que les informations viennent à nous. On n'est plus aussi dans un monde où on fait un métier, on le fait à vie, c'est comme ça, de père en fils, de mère en fille et tout. On n'est plus cantonné à une seule chose. Exactement. Une ligne, On peut être vraiment plusieurs personnes. Bien sûr, après, on a nos envies, notre personnalité. Et du coup, les formations en ligne, voilà, c'était vraiment pour apporter une réponse à des gens qui souhaitent apprendre. Et sans avoir ce besoin, en fait, finalement, d'aller ailleurs. Et du coup... Et ça, cette idée, elle vient de toi. Ça veut dire... En fait, c'est une formation pour apprendre à tatouer. Ou pour se perfectionner. Ok, donc il faut avoir des bases, déjà. Exactement. Quand même. Et toi, tu vas venir avec des cours de perfectionnement sur le tatouage. Et après, en termes de style, ça veut dire, vu qu'il y a quand même des styles, on disait avant, hyper différents dans le tatouage, ça, tu l'intègres justement dans cette formation. Après, voilà, comme on disait, le truc, c'est que Polytattoo, c'est une marque. Du coup, c'est surtout sur cette direction, en fait, que ça va être tourné. Donc, ça va être vers mon style. Ouais. Et ça, justement, tu t'es entouré de personnes parce que quand on crée c'est un peu un nouveau business. Alors, ça reste évidemment dans ton entreprise au global, mais c'est une nouvelle offre, c'est un nouveau... Exactement. Tu vois, ça, tu bosses avec des gens, tu fais comment ça? Ouais, là, je m'entoure, donc je suis en train de le faire. Et oui, t'es obligé, bien sûr, je peux pas tout faire toute seule. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est super important d'être entouré. Donc là, on est en train de construire ce projet-là, parce que c'est pas un projet... Enfin, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, en fait. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, qui viennent à mon salon pour me regarder tatouer. Donc, c'était vraiment une réponse à cette demande. Et pour moi aussi, c'était un moyen aussi de m'ouvrir aussi un petit peu... et de pouvoir un petit peu me multiplier, on va dire, parce que... C'est ça, en fait. Voilà, moi, un client, je fais une personne à la fois. Ouais, t'es limité. Ouais, voilà, exactement. Concrètement, t'es limité par le temps, etc. Ça prend des heures, même il y a aussi l'aspect géographique. Voilà. Bien sûr. Et par cette formation, ça te donne, comme tu dis, enfin cette possibilité d'être toujours toi-même, parce que il y aura toujours ton style, toujours ta manière d'être, mais de toucher encore plus de monde, d'ouvrir à fond. Exactement, et c'est pas pour que les gens deviennent moi, en fait, c'est juste
moi, de donner, en fait, le savoir que Un j'ai. accomplissement génial. Exactement. Parce que quand on entreprend quelque chose, quand on arrive au stade où tu es dans de la transmission, pas que, mais en grande partie dans la transmission aussi, ça veut dire que voilà, tu es arrivé à un niveau où voilà, tu as suffisamment de connaissances, de compétences, de pédagogie pour toucher encore plus de monde, porter des gens en fait. C'est-à-dire comme des gens, toi, t'ont porté et continuent, j'imagine, à le faire, maintenant c'est aussi à toi, tu vois, c'est ça, c'est le flambeau qu'on... Ouais, et c'est trop cool comme sentiment. En fait... C'est un accomplissement comme entrepreneuse, non? C'est un accomplissement et je pense que, pour pas faire de blague, mais c'est la base. Excuse-moi, fallait que je le place. Non mais c'est bien, on l'apprend. C'est bon? Non mais c'est vrai, voilà, c'est important de transmettre. On galère, enfin c'est pas facile en fait. Là on parle à chaque fois des côtés positifs et tout, mais c'est super compliqué. Moi, c'est très underground de base. Quand j'ai mis les pieds dedans, il y avait pas trop de femmes. Enfin, il y en avait quasi pas. C'est un milieu, moi, comme je disais, la musique. Oui. Voilà. Tu sais, c'est un peu ce que t'écoutes et tout. J'écoute de tout. Je suis super éclectique. Enfin, j'adore et tout. Mais c'est aussi notre personnalité. Et quand j'ai commencé, c'était pas du tout comme ça. Enfin, tu poussais, t'avais peur de rentrer dans un salon de tatouage. Tu disais, ouais, les mecs, c'est des gros métalleux et tout. Ils vont trop mal te regarder et tout. Genre, il n'y a pas de meuf. Enfin. Et ça, ouais, justement, ce point-là, il n'est pas important parce que dans l'entrepreneuriat ou dans certains domaines, il y a ce côté où tu as une surreprésentation masculine. Toi, en tant que femme, en tant que jeune maman aussi, tu étais maman hyper jeune, ça, tu l'as subi, tu as réussi à trouver ta ligne et puis la garder. Enfin, comment tu as géré cet aspect-là, tu vois? Franchement, je ne l'ai pas du tout subi. Ok. Pas du tout. J'ai compris que, en fait, j'étais... j'aime pas dire le mot différente, tu vois, mais en fait, pour moi, c'était une force. Je me suis dit, je suis une femme, voilà, tu vois, je suis pas la meuf genre super vénère, parce que c'est à chaque fois l'image qu'on se fait, ou même dans les films, tu vois le gros mec baraque avec des tatouages qui regarde trop mal et tout, genre en mode tu t'ouvres la porte de la boutique, genre qu'est-ce que tu veux, alors que t'es un client ou une cliente, enfin voilà, tu vois. Et moi, je me suis dit, bah non, c'est cool, tu vois, moi je suis là, je suis souriante, voilà, exactement, tu vois, accessible, j'ai envie de faire des trucs cool. Au-delà de ça, au niveau du son, t'avais l'impression que t'allais rentrer, qu'il allait avoir du métal à fond. Alors si toi, t'étais pas de ce mouvement-là, tu peux être mal à l'aise en vrai, tu vois. C'était pas tes codes, voilà, exactement. Tes rêves, justement. Exactement. Et du coup, moi, quand je suis arrivée comme ça, j'étais genre, mais trop la meuf à part. Et au final, non, ça a super bien matché parce que j'ai réussi quand même à dire non, mais attends. T'as imposé aussi. Voilà, je me suis. Oui, si. Ouais, je me suis imposé. Pas facilité, j'imagine. Non, c'était pas forcément facile tous les jours. Mais je me suis. Je me suis imposée et puis ouais, voilà, moi je suis là, petite basanée, petite meuf qui écoute du hip-hop, du R&B, machin et tout. Genre, mais rien à voir la meuf. Ouais, tout de suite, tu sors du lot, mais ce qui est aussi une force, ça veut dire d'un coup, tu as une spécificité, ça veut dire que voilà, il y a une grosse tendance et toi, t'arrives et... En fait, de base, t'es particulière, tu vois, dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là, ouais. Je me suis dit... En fait, je me suis dit, je vais venir comme je suis. Tu vois, je me suis pas... je suis pas en rapport de force, pas du tout. Parce que moi, j'aime justement... Moi, je kiffe parler avec des gens... Ouais, t'es dans l'humain à fond. J'adore, en fait. C'est pour ça que je te disais, chaque rencontre, l'humain et tout, j'adore en fait. J'adore qu'une personne n'ait pas la même vie que moi, le même background, les mêmes origines, le truc. Enfin, justement, il y a de la conversation, on apprend à se connaître et tout. Et là, pareil, en fait, je me suis pas dit, ouais, vas-y, je vais faire comme eux, je vais écouter du métal à fond. J'en écoute de temps en temps et tout. Mais voilà, je me suis pas infiltrée en mode... t'es rentré dans le moule et machin. Voilà. Non, c'est bien. C'était, voilà, au moins je suis comme ça. Il y en a d'autres qui peuvent s'identifier à moi aussi et qui vont se sentir aussi à l'aise d'avoir une petite meuf. Enfin, voilà quoi, qui est un peu de tout, c'est important.
Et toi, justement, tu disais, en fait, il y a quelque chose qui est très ancré, j'ai l'impression, c'est même évident, c'est la notion de voyage. Ça veut dire, tu disais, tu as pu vite voyager par ton métier, rencontrer des personnes, d'autres cultures. Quand tu disais, au States, il y a le côté un peu 10 ans d'avance, etc. Ça t'a permis d'évoluer, d'apprendre, j'imagine, quand même beaucoup. Et après, par rapport à cette notion de voyage, toi, c'est un peu quoi un peu ta vision maintenant? Dans quoi tu as envie d'aller? Donc là, tu as la formation Ouais. que tu es en train de mettre en place. Tu as encore d'autres choses Ouais, il y a trop de trucs. que tu as envie d'entreprendre, de créer, tu vois? Je sais qu'il y a tellement de choses, franchement, à faire et tellement de choses à développer. Et par rapport au voyage, moi, je me vois... Enfin, franchement, le voyage, si c'est pas la vie, je sais pas ce que c'est. Enfin, Ok, vraiment, à travers les voyages, tu apprends beaucoup de choses. C'est ce qui c'est sûr. stimule un être humain déjà de base. Mais artistiquement, c'est essentiel. Mhm. C'est essentiel. Et puis, le tatouage, comme je disais, c'est culturel. Enfin, on a retrouvé des momies Ouais. quand même 4000 ans avant Jésus-Christ avec des tatouages. Ouais. Donc, Oui, en fait, c'est pas un c'est phénomène culturellement parlant, en fait, et dans plein d'ethnies, on va dire, différentes, Ouais. c'est quelque chose qu'on retrouve. Donc, déjà que moi, je suis... Enfin, humainement, en fait, j'adore les rencontres, l'art. Du coup, en fait, tout ça se mélange et... ouais, même humainement, franchement, quand tu voyages, tu te façonnes Mhm. vraiment, c'est constructif. Ouais. C'est ça, et toi, ça t'aide Ça à t'ouvre. te développer, à justement Ouais. vouloir continuer à entreprendre. Je pense que c'est aussi ce truc un peu stimulant. Ça veut Bien dire sûr. que C'est super important. entreprendre quelque chose, c'est cool, mais après, c'est comment tu fais pour que ça continue à être pérenne, continuer à le nourrir, tu vois. Et ça, toi, c'est essentiellement par le voyage, en fait. Ah non, mais Par exactement. les voyages et les rencontres. En fait, les voyages, on voit tous les choses d'une manière différente. Mhm. Et quand, vas-y, tu pars dans un autre pays, nous, on est en France, on a de la chance, on a un beau patrimoine, il y a une belle culture, Magnifique pays, la ouais. France, l'Europe, tout. Mais quand tu traverses les frontières et que tu vois les gens, en fait, à travers leurs yeux, comment ils voient le monde, mais Ouais. c'est une dinguerie quand même. Ouais, après, ouais, c'est bien, ça permet aussi justement d'avoir d'autres perspectives. Bien sûr, Ça nourrit. c'est essentiel. Et Si on peut se le permettre, il faut vraiment. c'est ça. Moi, demain, je meurs, j'ai envie d'avoir voyagé le Au plus max. possible. Ouais, trop bien. T'apprends tellement de choses. Et toi, en gros, c'est marrant avec le recul. Tu vois, maintenant, si on prend un peu de recul sur tout ce que tu as fait, tout ce que tu es encore en train de faire, tu aurais envie de te donner un conseil à la Politatou d'il y a 10 ans. Tu vois, en disant, voilà, quand tu as commencé, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, 10 ans après, tu dis, est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais te donner il y a 10 ans? De pas avoir peur. Parce que moi, j'ai quand même mis du temps, en fait, parce que j'ai pas cette éducation du business, Ouais. de rencontrer les gens, de parler de projets. Ouais, tu n'avais pas les codes, Exactement. nécessairement. Et là, j'apprends toujours, et c'est pour ça que je te disais que j'ai de la chance, d'être entourée, de faire des rencontres. Mais voilà, en fait, faut pas avoir peur, et aujourd'hui, vraiment, c'est dans notre téléphone et dans nos mains, on a vraiment accès à plein de choses, et même si on n'a pas eu cette éducation-là, on peut vraiment s'éduquer aujourd'hui plus facilement. Trop bien. Et j'avais aussi un peu une dernière question. Si tu as un message maintenant à transmettre, vu que tu es justement beaucoup dans la transmission, est-ce que tu as un message que tu as envie de transmettre à toute personne qui souhaiterait entreprendre ou qui entreprend déjà, mais pour continuer à le faire, tu vois, ou continuer ou se lancer? Faut y aller, hein. Faut y aller. Simplement. Ouais, franchement, faut y aller. Se faire confiance. Se faire confiance, faut y aller, en fait. C'est pas grave, on fait tous des erreurs, c'est pas facile tous les jours, hein. Mais on avance, faut y aller. Ouais, et ça, tu le gères comment? Ça, justement, quand tu dis c'est pas facile tous les jours, ça, tu le gères comment? Parce que ça, c'est hyper important pour des gens qui veulent entreprendre ou qui entreprennent, de l'entendre. Je le gère. En fait, je le gère. C'est horrible de dire ça naturellement parce que je suis pas là à me mettre. Je me mets pas de pression, en fait. Je me mets pas de pression. Et en fait, il y a rien à perdre. Mhm. Il y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Donc. Ouais, tu le prends
voilà, je le prends comme ça. On n'a qu'une vie, faut y aller. On y va, voilà. Trop beau. Bah, merci beaucoup, Polly. C'était Merci donc à toi. La Base, un podcast Big Media. À ciao. Bye.